Shabbat Shalom les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme, Bezrat Hashem. Alors aujourd'hui, on va commencer avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, une série de cours capitales, une série de cours essentiels qui peut nous apporter beaucoup de délivrance et beaucoup de protection, qu'elle soit privée ou qu'elle soit clalite pour le Ham Israël. Si on couple ça avec les halachot de la Tzniut, Bezrat Hashem, je crois qu'on tient le bon bout. Bezrat Hashem, qu'Hashem nous donne le zéchout de pouvoir étudier des choses aussi essentielles, des choses aussi fondamentales, des choses qui ne pourront nous apporter que du bien si on les applique au jour le jour, Bezrat Hashem. Alors, pour Hashem, pour son kavod, on va faire et on va réussir, comme on dit, l'irvod akadosh baruch hu na'asev atzliach ve'Hashem alenu berachamav yarviach ayom besiata dishmaya. C'est important de réciter cette bénédiction pour qu'on puisse profiter de l'accompagnement d'Akadosh Baruch Hu, qu'on ait son inspiration et qu'on puisse étudier avec du ratson, appliquer avec de la simcha, l'ensemble des halachot qui sont les nôtres sur la partie Shmirat Halashon. Beaucoup de personnes en fait ne savent pas quelle est l'importance et quelle est la force de la parole qu'ils vont exprimer par leur bouche. Certaines fois, il leur apparaît que c'est juste des dibourim, que c'est juste des paroles, et que c'est pas si important que ça. Qu'est-ce que tu veux que ça fasse? C'est juste des paroles de temps en temps. Je m'exprime, je me libère. C'est pas si important que ça. Mais la Torah nous fait découvrir que chaque dibour, il a un sens. Que chaque dibour, il a une réalité. Que chaque dibour, il a une utilité. Et Rav Avraham Azoulay, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, dans son Sefer le Avraham, il dit que Kol Dibour Shemedaber Adam Imhu Shel Mitzvah Nivra Malach Echad Vedivre Torah Vechule. Il dit que pour chaque parole de Torah ou de mitzvah qu'un homme va réciter ou va dire, alors du coup il va y avoir un malach de mitzvah qui va être créé. Un malach en fait de bien, de tov qui va être créé grâce à chaque mot de Torah ou de mitzvah, ou de tefila, ou de chinour des enfants, ou de teilim, quelle que soit la mitzvah que l'on fait, chaque mot, pas chaque phrase, chaque mot va créer un malach. Vous imaginez la force de des mitzvot que l'on fait à chaque fois, et d'autant plus si elles sont faites avec intention. On dit que plus elles sont faites avec intention, plus ces malachim ont énormément de force et de mashmaout et de sens, et ils pourront nous protéger encore plus fort. Lo alenu, quand on se retrouve dans une situation où il y a une gzera, c'est-à-dire un décret sur nous, sur le Ham Israël, et notamment quand on arrive après 120 ans au jugement Elyon, au jugement en haut. Donc chaque mitzvah donne lieu à un malach mitzvah, et les malachim vont alors protéger et ils vont parler en bien de la personne, car grâce aux mitzvot qu'il a fait, alors ils ont pu être créés. Et d'où viennent ces malachim? Des mitzvot qui ont été faites avec des paroles saintes, avec des mitzvot de Torah. Et le Rav Avraham Azoulay de continuer et de dire, par contre, si on investit dans l'impureté, et si on investit notamment dans le Lachon Hara, là, il va y avoir des énormes préjudices redoutables. On va créer des malachim ra'im. On appelle ça des malachim chavala. Donc des malachim extrêmement, les forces en fait de l'impureté, les forces de l'intouma, chas v'shalom. Tout ça parce que justement on a fauté avec le Lachon Hara, ou qu'on a eu des paroles de Tum'a, on a eu des paroles de Rechilut, c'est-à-dire de vulgarité, etc., etc. Donc chaque mot a une valeur, chaque mot n'est pas anodin, chaque mot crée une réalité. Et en fait, il n'y a pas de parvé dans les paroles. C'est-à-dire que des fois on se dit ça va, c'est juste des paroles comme ça, les vatala, c'est rien de grave, c'est ni kadosh, et donc c'est pas une mitzvah, mais c'est pas non plus une tum'a, alors ça va, j'ai bien le droit de m'exprimer. En fait, on dit que dans le Lachon Hara, il n'y a pas de paroles parvées. C'est-à-dire que toutes les paroles, elles ont une utilité, elles ont une mamachout, elles ont en fait une réalité, et elles vont induire en fait des choses dans notre réalité.
Et donc le fait d'avoir des dibourines des fois où on s'étend sur des choses extrêmement futiles qui n'ont pas de sens, genre 5 fois comment tu vas, quels sont les inyani, machadash, makore, maïtar, malala. Ça, c'est des choses, en fait, c'est important d'être poli, de demander comment va l'autre, etc. Mais ne pas s'étendre, parce que c'est justement là, plus on comprend, en fait, le côté précieux du dibour, la kedusha du dibour, comment dire, le sens de chaque instant, et comment en un instant on peut acheter une éternité, comme on l'a vu dans plusieurs de nos cours. Alors on ne s'étendra pas, on gagnera chaque minute, on fera attention à l'eau, les bases ota, pas de la perdre en fait, et au contraire de l'énatzel ota, de la protéger, de l'investir. Donc il n'y a pas de parole qui soit les vatala, même ça, c'est un problème. Donc, en résumé, le Rav Avraham Azoulay dit que la parole est loin d'être anodine, elle a une réalité. Il est écrit qu'à 120 ans, en fait, quand l'homme est debout devant le Bet Amishpat à Elion, il est devant le Bet Din les Maala, on lui fait entendre tout ce qu'il a dit à la virgule près, même ce qu'il a dit dans le plus grand secret, même ce qu'il a dit le plus bas, même ce qu'il a dit mamage dans le setter, vraiment caché complètement. On le lui rapportera à la virgule près, qu'il ait dit ça à sa voisine, qu'il ait dit ça dans le monde professionnel, qu'il ait dit ça à son mari, qu'il ait dit ça à ses enfants. Chaque parole que l'on prononce sont immédiatement répertoriées et on nous dira à 120 ans qu'est-ce qu'on a dit, dans quelles circonstances, et tout sera noté et enregistré. Shlomo Amelech rappelle d'ailleurs que sauf Hakol Nishma. Donc on a beau cacher, on a beau essayer de ne pas garder en mémoire, etc. Akadosh Baruch Hu, il sait tout. Akadosh Baruch Hu, il enregistre tout. Et tout nous sera restitué à 120 ans. D'ailleurs, si on se pose la question de l'importance du dibour, il faut juste se référer à comment la création a été créée par Akadosh Baruch Hu. Toute la création, elle a été créée par le dibour. Comment Hachem il a créé les mers, comment il a créé les montagnes, comment il a créé les cieux, comment il a créé les hommes, comment il a créé les malachim. Il a juste créé par le dibour. Il a dit Vayomer, la force de dibour. Et de là, on peut apprendre que si le dibour, il peut créer, il peut la tsour, donc créer quelque chose de nouveau, créer quelque chose du me'aïn, du néant. Le dibour peut aussi détruire. Il peut aussi livro et il peut aussi les arrive, c'est-à-dire détruire complètement des mondes entiers. Donc c'est très très important de travailler ce date. Là on est vraiment dans l'introduction de ce cours, mais on va rentrer après beaucoup plus dans les détails et vous allez comprendre que Baruch Hashem, on peut que progresser et on aura le bénéfice énorme de Yeshuot et de protection d'Akadosh Baruch Hu grâce à ces mitzvot de protection de Shmirat Halashon. Avec de bonnes paroles, on peut aider quelqu'un, on peut valoriser quelqu'un, on peut l'encourager, on peut aider notre enfant, on peut le valoriser, on peut l'encourager, on peut construire quelqu'un, on peut le faire grandir, on peut l'élever par la force des mots. Avec des divrei Torah, on voit des gens pétiller comme ça dès qu'ils entendent la Torah. Avec des divrei Torah, on peut rallumer le nefesh d'un Yehudi qui est endormi. Il suffit de voir combien il y a de séminaires, combien il y a de cours de divrei Torah, et par ces paroles, par ce koach de la parole, combien de personnes ont un tilt, ont un réveil qui font qu'ils s'investissent de nouveau dans la Torah et reviennent dans le derer Hanachon, dans le derer de la vie, dans le derer d'Akadosh Baruch Hu. Donc, à contrario, en employant la parole à des mauvais escients, pour des mauvais buts, on peut créer des préjudices redoutables. Et en fait, Chazal nous rappelle que le Lachon Hara peut tuer plus qu'une épée. Car en fait, une épée, on a besoin d'être en face de la personne qu'on peut tuer pour la tuer avec notre épée. A contrario, avec le Lachon Hara, tu peux être à Washington et moi à Holland et Loaleno, et on peut tuer avec la parole. Il suffit de décrier sa renommée, il suffit de dire du mal par rapport à sa réputation, il suffit de casser sa carrière, il suffit de les alzel, de dénigrer ses capacités, etc. Et même s'il a des milliers de kilomètres de moi, on peut avoir tué cette personne en termes de réalité, en termes d'avenir, en termes de d'essence de la personne, etc. etc. Que l'oneda, chez l'oneda, qu'on ne connaisse pas ce type de faute extrême
extrêmement chamourot, extrêmement sévères. Il me dit en fait qu'il y a les trois fautes, et je finirai là-dessus et on continuera la fois prochaine. Il y a Giloui Arayot, Shfichut Damim et Avoda Zara. C'est les trois fautes les plus chamourot, les plus sévères. Et bien vous savez quoi, je pense que là ça va vous laisser sur l'envie de continuer Bezrat Hashem ses cours. Et le Lashon Hara est Neget Kulan, c'est-à-dire que tu cumules. Shfichut Damim, c'est-à-dire le fait de verser du sang de quelqu'un d'autre. Giloui Arayot, c'est les relations interdites. Avoda Zara, donc c'est l'idolâtrie. Tu prends tout ça, et ben le Lashon Hara, il n'arrive pas à contrer au niveau du Issour et au niveau en fait des réparations et des conséquences extrêmement graves de cette faute, ben ça n'arrive pas à la somme de ces trois fautes Chamorot. Bezrat Hashem, qu'on ait le mérite de continuer à étudier, à investir, à appliquer Bezrat Hashem. Et vous verrez, avec notre petite Kvutsa, si on continue à diffuser, si on continue à rallier des Beth Israël, si on continue à éclairer le cœur des filles d'Israël, si on continue à répandre la Torah d'Akadosh Baruch Hu, si on continue en fait à être les choutakim d'Akadosh Baruch Hu et à ramener le monde dans sa complétude, chacun avec sa yocholette, chacun avec sa capacité, chacun avec sa volonté. Mais vous imaginez pas, on va dézinguer le mal. C'est comme ça qu'on aura la Géoula. C'est en amoindrissant le mal, en se battant, en dépassant sa nature et en faisant le Ratson d'Hachem avec Messirut Nefesh, Bezrat Hashem. Je vous souhaite un excellent Shabbat avec beaucoup de Zmirot, beaucoup de Dvar Torah, beaucoup de Gdusha et beaucoup de Tahara, Bezrat Hashem. Je vous embrasse très très fort.